France Bleu, midi 13h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct partout dans le monde. Vous écoutez cette émission, vous êtes de plus en plus nombreux, je le sais, je le sens. Donc merci beaucoup. Allons, on ouvre notre deuxième dossier, les jeunes qui abusent de la chirurgie esthétique à cause des réseaux sociaux. On en parle tout de suite avec notre deuxième invité. Il s'agit de Adel Louafi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu, mon cher Adel. Vous êtes chirurgien esthétique et président du syndicat national de chirurgie plastique et esthétique. Il y a vraiment de plus en plus de jeunes alors qui viennent vous voir, mon cher Adel. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour des procédures de médecine esthétique, en particulier pour les injections d'acide hyaluronique qui sont très à la mode aujourd'hui. Ouais. Et il vous, alors, quand vous dites jeune, c'est quoi à peu près là? De toute façon, en dessous de 18 ans, on n'a pas le droit de venir, c'est ça? Normalement. En dessous de 18 ans, non. En dessous de 18 ans, les médecins ne font pas. D'ailleurs, maintenant, il y a un règlement européen qui interdit les injections en dessous de l'âge de 18 ans. Voilà. En tout cas, normalement, les médecins et les chirurgiens esthétiques inscrits au Conseil de l'Ordre ne le pratiquent pas sur des personnes mineures. Et certains ou certaines qui viennent vous voir, vous le disent vraiment, voilà, docteur, je voudrais avoir, je sais pas moi, les mêmes lèvres, les mêmes tétés, les mêmes fesses que telle ou telle personne que j'ai vue dans telle ou telle émission, par exemple, ou dans telle ou telle. Oui. Ah oui, vraiment. Les jeunes sont souvent très influencés par la télé-réalité et les influenceuses. Et donc effectivement, là, j'en appelle aussi à la responsabilité des influenceurs, des influenceuses sur le sujet, parce que il y a beaucoup d'images filtrées, ça vend du rêve sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc en fait, ils s'identifient et ils veulent ressembler. Et une des choses qu'on explique en consultation de chirurgie esthétique, c'est qu'on ne fait pas de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique par ressemblance. On fait quelque chose qui est adapté au visage, au corps de la personne, mais on ne peut pas faire de la médecine esthétique pour ressembler à quelqu'un, ça n'a aucun sens d'ailleurs. Et donc parfois, Adel Louafi, vous dites non? Vous dites non, je ferai rien, allez voir ailleurs. Je dis très souvent non. Souvent non. Ah ouais. Évidemment, bien sûr, quand il y a alors déjà quand il y a des contre-indications médicales, mais aussi quand il y a des contre-indications plus subtiles. Alors ça peut être des véritables contre-indications psychiatriques, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, ou ce que j'appelle des contre-indications psychologiques, c'est-à-dire en fait des personnes qui sont pas suffisamment stables dans leur tête et qui en fait ont une espèce de fixation. Ça c'est intéressant parce que ce que vous nous dites, c'est que vous faites un petit peu de psychologie quelque part aussi. Évidemment, il faut passer beaucoup de temps à écouter les patients et les patientes et leur motivation. Et c'est vrai que voilà, typiquement quand une patiente va venir me dire oui voilà, moi j'ai vu telle personne de la télé-réalité, je veux ressembler à ça, que ce soit pour les seins, etc. On va essayer de calmer le jeu tout de suite en expliquant que voilà, c'est pas comme ça qu'il faut voir la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique. Et c'est quoi alors principalement les choses que vous demandent ces jeunes? On l'a dit, c'est la poitrine, les fesses, et c'est des choses comme ça? Chez les jeunes, les principales demandes, c'est pour le visage, c'est les rhinoplasties et les injections des lèvres, mais aussi des demandes de Botox qui commencent de plus en plus tôt, et aussi des demandes d'augmentation mammaire, donc par prothèse souvent, ou des demandes ce qu'on appelle le BBL, le Brazilian Butt Lifting, c'est-à-dire les augmentations des fesses par la propre graisse de la patiente. Dis donc, j'apprends des choses, donc très bien. Ça s'appelle comment vous dites quoi? BBL, Brazilian Butt Lifting, c'est une mode entre guillemets qui vient du Brésil. Ça que des bonnes. Et qui a été lancé par Kim Kardashian. Oui. Mais on en revient un peu. Nous, vous savez, en France, on est très sur la French Touch, ce qu'on appelle la French Touch, c'est-à-dire sur les choses beaucoup plus naturelles, beaucoup moins exubérantes que ce qui se fait dans les pays anglo-saxons ou en Amérique du Sud. Et on a bien vu que même Kim Kardashian, elle en revient. On a toujours prôné ici en France des volumes plus naturels. Voilà. Parce que c'est aussi, voilà, quand on n'est pas dans l'excès, etc., c'est bien aussi de faire un petit peu de chirurgie. Moi, par exemple, je pense que je vais venir vous voir dans pas longtemps. Parce que qu'est-ce que vous voulez refaire? Les fesses. Je vais vous dire les fesses. Est-ce que vous pourriez, je sais pas, me greffer les cordes vocales de Sylvester Stallone, par exemple, un truc un peu. Ça c'est loupé, ça. C'est raté, moi pas. Ça va être compliqué.
Ou me greffer, je sais pas, des jambes, des vraies jambes longues. Il y a un truc à faire ou pas? J'en ai marre de faire 1m63, vous comprenez? Oui, on peut allonger les jambes, je crois. Allonger les jambes. Non, ça, c'est des chirurgies, non, mais je veux dire, voilà, ouais. Plus sérieusement, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que effectivement, faire des choses, il y a pas de honte et puis voilà, et puis c'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé aussi. Exactement, il y a beaucoup moins de tabous aujourd'hui sur la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. Les jeunes en particulier en parlent très librement, mais les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs en parlent de plus en plus librement. Et effectivement, ce sont des méthodes qui peuvent être extraordinaires pour, à la fois en médecine esthétique, et bien ma foi, avoir les traits moins tirés, le regard moins fatigué, etc. Voilà. Ou pour la chirurgie esthétique, pour un complexe, une jeune fille qui a vraiment des petits seins qui veut augmenter, ou même qui veut augmenter légèrement, ou qui veut même, pourquoi pas, regalber les fesses, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on fait. Il faut simplement pas le faire pour ressembler à quelqu'un, pas le faire pour ressembler à un filtre, et aussi, je dis, pas le faire pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, ce sont les 3 mauvaises raisons de faire une chirurgie esthétique. Pour quelqu'un, pour ressembler à quelqu'un, et pour ressembler à un filtre. Merci beaucoup, mon cher Adel Ouafi. Le message est passé. Vous êtes chirurgien esthétique et président du syndicat national de chirurgie plastique et esthétique. Et donc, à très bientôt. Faites-moi un prix, car vous allez avoir un petit peu de travail. Merci beaucoup. Bonne journée.